Bonjour. Beaucoup d'entre vous pensent, à tort ou à raison, que pour avoir une maison où il fait bon vivre, il faut forcément avoir un grand espace, une grande parcelle de terrain. Ce qui est sûr, avoir de l'espace, un grand appart, acquérir un grand terrain, c'est ce à quoi rêve tout le monde. Parce que sur un grand terrain, dans un appart gigantesque, on peut faire de grands aménagements et créer le maximum de pièces. Cependant, peut-on faire de belles choses sur une petite parcelle de terrain? Peut-on être heureux et bien vivre dans un petit studio, une chambre de 10 mètres carrés? Maman peut-elle être à l'aise dans une cuisine étroite? Peut-on avoir une chambre dans un salon? Moi, je vous dis oui. Voici quelques astuces qui vous permettront d'optimiser vos mètres carrés. La première astuce, jouez sur la hauteur. Si votre maison est haute et sa hauteur sous plancher ou sous dalle est grande, environ 3,50 m ou un peu plus, vous étouffez moins et vous sentez respirer votre maison. Et toute amabilité ravalée, n'occupez que 60 à 70% de votre terrain. L'avantage aussi avec la hauteur, c'est que vous pouvez utiliser des meubles hauts et aussi des étagères ou d'ailleurs aller en mezzanine. En gros, il ne faut pas prendre seulement les places au sol, mais aussi utiliser le volume de la place. La deuxième astuce, compartimenter les espaces. Il vous faut bien séparer les espaces sans pousser des murs avec harmonie et goût. Pour ce faire, vous pouvez également vous faire aider par des spécialistes du domaine. Cependant, il existe des séparations simples que vous pouvez faire vous-même à la maison. Si vous avez la possibilité, vous pouvez utiliser des rideaux ou des séparations au cloisonnement japonais. La troisième astuce, multiplier les rangements. Dans vos placards, vous pouvez aussi rajouter quelques planches en plus pour pouvoir ranger plus de vêtements. Pareil pour les chaussures. Vous pouvez en faire de même dans votre cuisine. La quatrième astuce, faire bien circuler la lumière. Pour cela, il faut dégager l'espace au maximum, c'est-à-dire supprimer les cloisons ou séparations inutiles, élargir les portes et fenêtres et jouer sur les différences de niveau, même dans la salle de bain. En clair, il faut jouer avec les surfaces qui réfléchissent, la lumière et l'espace. La cinquième astuce, utiliser des meubles polyvalents ou multifonctions. Par exemple, vous pouvez utiliser une table basse qui se remonte en table à manger. Ça vous fait 2 tables en un. Ou simplement des escamotables qui servent de salle à manger de 6 mètres carrés au moins le jour et de lit la nuit pendant le repos. La sixième astuce, jouer sur la profondeur des meubles. Ici, on va utiliser des meubles à plus de profondeur pour avoir plus de mètres carrés en profondeur. Si vous avez aussi une chambre très petite, vous pouvez utiliser des clic-clac parce que c'est beaucoup moins large que des lits classiques. Maintenant, la septième astuce, utiliser les places perdues. Par exemple, en bas des escaliers, on peut utiliser cet espace-là pour en faire un endroit de rangement. Y placer aussi des faux plafonds à hauteur de vue qui sera utilisé pour des rangements. Du coup, ça va libérer de l'espace. La huitième astuce, attribuer une place pour chaque objet. Si vous arrivez à attribuer une place à chaque objet que vous avez, ce ne sera plus le bordel. Donc forcément, vous aurez l'impression d'avoir plus d'espace et les choses mieux rangées. Et enfin, la neuvième astuce, aménager cave, grenier et garage. Il ne faut juste pas permettre que ces espaces restent comme des espaces de fortune où on n'y déverse que des bricoles. Donnez à chaque pièce plus que son rôle original. À très bientôt.
Thank you.